Son timbre vocal particulier, ses envolées lyriques exceptionnelles et son imagination débordante avec une inspiration particulière ont fait de lui un artiste remarquable et une figure égérie dans le monde du Zouglou ici en Côte d'Ivoire. L'ancienne génération, la nouvelle génération, tout le monde connaît Atito Quatta. Désormais, appelez-le Eldou Beignon. C'est notre invité, Atito Quatta, avec nous. Bonjour Atito. Bonjour. Oh, nous, on est content de te recevoir parce qu'on sait que ton programme est chargé et nous permettre comme ça d'échanger, c'est vraiment un cadeau que tu nous fais. C'est un plaisir pour moi. Alors, pourquoi le nom Atito Quatta? Les gens se posent la question, pourquoi Atito Quatta? Bon, d'abord, Atito Quatta, moi, je suis BT de l'Ouest. Et chez nous, les BT, quand on dit Atito, c'est un ami, voilà. Tout le monde sait, hein, voilà, dans une famille, il y a toujours, parmi les enfants, il y a toujours un enfant qui est proche du père, tu vois. Et moi, mon père était comme un ami pour moi. Et c'est lui qui m'a donné Atito Nanignon. Ça veut dire Atito, mon ami, tu vois. Et bon, dans notre jargon, moi, j'ai préféré enlever Nanignon pour mettre le Pata, qui veut dire beau, appréciable, propre. Non, une chose est sûre, au niveau de la voix, il n'y a rien à faire. Merci. C'est du beau, c'est toujours... Moi, je vous avoue que c'est ma femme qui m'a fait écouter... Dimina Coco. Ouais. Et puis elle m'a fait écouter voilà, un show live que vous aviez fait. Je la voyais écouter chaque fois. Je ne savais pas c'était quoi. Et elle m'a dit, tu connais pas Messa Tito. Là, c'est la révélation. Là, c'est lui qui casse la baraque actuellement. Ah, mais là, je lui dis merci. Je lui dis merci. Et j'ai écouté, ça m'a plu. Mais désormais, tu dis que tu t'appelles Eldou Beignon. Explique-nous tout. Eldou Beignon, c'est le chef de terre. D'accord. Ouais, chez nous les BT. Eldou Beignon, c'est le chef. C'est le chef de terre. Voilà. Et moi, Atito Quatta, je peux dire, quand on parle de nouvelle génération, je suis l'un des piliers de ce mouvement-là. Et je suis l'artiste d'abord Zouglou qui a mené le Zouglou en cabine. Parce que moi, je travaillais dans le temps dans un maquis, je préfère le nom. Voilà, j'étais comme manager de salle. En même temps, bon, être manager de salle, en même temps, avoir un thème vocal, bon, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'exploiter en cabine. Et c'est comme ça. C'est parti. Non, ôte-nous un poids. À chaque fois, on nous dit toujours que la chanson de Douk Saga. Ouais. Quand on dit que héros national, c'est Atito qui a posé la voix, les gens doutent. Il faut confirmer pour une dernière fois. Merci. En fait, d'abord, je salue la mémoire du président Douk Saga. Et Douk Saga, c'est quelqu'un que je respecte. Et Dieu merci, lui et moi, on a eu une collaboration. Voilà, c'est passé en 2004. Et l'album Héros national Douk Saga. Venez danser. Douk Saga est arrivé dans la cité. Bon, en fait, moi j'étais très jeune quand j'ai posé la voix sur son album. Et bon, le président Douk Saga, bon, au début il m'a minimisé, tu vois. Bon, il a demandé qui il est, d'où il vient. On lui amène un artiste pour poser. Et puis bon, dans le temps, moi j'étais requin de studio, dans un studio quelque part à Toban. Et voilà, et Douk Saga, il était l'ami intime à mon ex-producteur, M. Silva DJ. Et c'est par son canal, moi j'ai connu le président. Et c'est comme ça, ils m'ont appelé au studio, je suis venu. Et quand le président m'a vu, comme tout le monde le connaît, hein, il a commencé à grogner. Mais non, mais lui là c'est qui? C'est un gamin, c'est comme ça. Bon. Je lui ai dit, ah président, moi j'ai chanté, ça te plaît? Ou ça te plaît pas? Bon, tu vas mettre quelqu'un d'autre. Il m'a dit, allez, vas-y. C'est comme ça, j'ai fredonné le morceau. Douk Saga est arrivé dans la cité. Et c'est comment c'est parti. Il a réagi comment? Quand il a entendu? Bon, là, malheureusement, je n'avais pas de caméra pour le filmer. Seulement le refrain, il a commencé à danser, à crier. Non, tu es bon. Moi, je fais le tour du monde. Moi, je t'amène à Paris. Moi, je t'amène en Italie. Bon, en fait, il a prophétisé sur ma vie. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, oui, non, mais ce n'est que partie remise. Hein. Avec le talent que Atito Quatta a, on sait que les portes de l'Europe vont s'ouvrir. Non, en et fait, ça, c'est sûr que... Je l'ai dit. En fait, moi, quand je dis il a prophétisé sur ma vie, il est mort, il est décédé. Mais à partir de 2012, j'ai commencé à enchaîner les tournées européennes. Est-ce qu'on peut dire que c'est Douk Saga qui a lancé la carrière d'Atito Quatta au plan international? Non, c'est pas Douk Saga. Tout à l'heure, tu as dit le morceau Dimina Coco. C'est un morceau que j'ai chanté en 2003. Et c'est un an après, moi, j'ai posé la voix sur l'album du président Douk Saga. Et voilà. D'abord, le morceau était déjà écouté à Paris, en Italie, en Suisse, partout. Et bon, je peux dire que le morceau que j'ai posé avec Douk Saga, ça m'a plus révélé. Voilà. Mais avant ça, on me connaissait à travers ce morceau. Absolument. Qui est Dimina Coco. Dimina Coco, explique-nous dans quelles conditions tu as écrit Dimina. Vous avez écrit Dimina Coco. Comment vous avez travaillé la chanson? C'est ça. Dimina Coco, d'abord c'est le jour-là qu'on dit à Dimina, c'est quelque chose qui fait mal. Et ce jour-là, vraiment, je marchais comme ça, à un carrefour, et j'avais beaucoup de blé. Tu vois, j'avais beaucoup d'argent dans ma poche. Et je me suis dit, bon, ok, c'est vrai, j'ai l'argent dans ma poche, mais un jour, je vais quitter ce monde. Et
je fais un parcours là par rapport à mon père qui est décédé. Mon père, voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup l'amour Il avait un de ses bon cœur, proches, il tu vois. était gentil. Et ce dernier-là, de son vivant, la maison était toujours pleine, tu vois. Il y a toujours des personnes qui venaient à la maison. Mais quand le vieux est tombé malade, personne. Ah, plus personne. Voilà, et bon. Quand Là, je ça marchais, revenait, j'ai dit, ça bon, ok, revenait. tu peux avoir l'argent, mais un jour, on quittera ce monde. Et c'est comme ça. Si je savais le jour de ma mort, j'allais commencer à préparer ma tombe. Quand je pense que comme ça, le jour de ma mort, mes amis seront en larmes, mais mes ennemis couleront les larmes de crocodile. Et tout le monde sait. Ça se passe en Afrique comme partout. L'hypocrisie est quand même assez Voilà, mais c'est développée comme ici en ça. Afrique. Donc, c'est comme ça, bon, la composition du morceau est venue. Ensemble, on va un peu passer en revue la vie artistique de l'artiste Atito. Quels sont les faits marquants de ta carrière? Ce qui m'a marqué dans ma carrière musicale, c'est lorsqu'on cherchait un producteur. Tu vois, et chercher un producteur en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est un peu difficile, tu vois. Il y a des personnes qui te promettent la lune. Et je pense que j'ai joué à une cérémonie où le gars, bon moi, on ne me connaissait pas dans le début, mais le gars, il m'a dit, bon, tu viens, tu passes. Dans le temps, c'était un cachet de 15 000, tu vois. Et le gars, bon, il y avait beaucoup d'artistes confirmés, tels que Oxygène, tels que Molière même. Mais ce jour-là, ces personnes sont passées, ils ont fait les pas. Mais quand moi, je suis monté sur le podium, j'ai mis la barre haute, tu vois. Et le dernier qui m'a promis les 15 000 francs, à la dernière minute, il m'a dit, bon, comme on ne te connaît pas, prends les 5 000 francs, rentre chez toi. Et là, ça m'a marqué. Oh, la mauvaise En même temps, foi. ça m'a marqué. En même temps, ça m'a donné le courage de continuer parce que rien n'est facile. Donc, est-ce à Et ça, dire ça m'a qu'ici fait en peur. Afrique, trouver un producteur, c'est aussi difficile, ça, même quand on a le talent? Bon, tout le monde voit, hein, tu vois, tout le monde sait. Aujourd'hui, il y a des personnes qui le font par amour. Il y a des personnes qui le font parce qu'ils veulent te voir à un Pour sommet, remonter, tu oui. vois. Bon, il y a trop de promesses dans notre milieu. Et souvent, ces promesses ne sont pas respectées. Voilà, du c'est coup. pas respecté, tu vois. Non, bon, je me dis que bon, c'est pas quelqu'un qui m'a forcé à devenir artiste, tu vois. C'est venu de moi-même. Et moi-même, je pense que les promesses, ça encourage aussi à celui qui est parti de l'avant, pardon. Et moi, j'ai mûri ça. Je me suis dit qu'il faut travailler, il faut batailler pour te faire une place. Et c'est comme ça, à Tito Pata, par la grâce de Dieu, je me suis fait un nom. On a connu Atito Pata, mais pas seul. Il y avait Ouais. Cisco l'Impérial. Oui. Et vous deux, c'est les deux larrons assez Oui. particuliers qui faisaient tout. Nous, on ne voit plus Cisco. Cisco est où? Je le salue d'abord au passage. Big up à toi, Asso. Cisco, ça fait 4 ans qu'il vit à Paris. Voilà, depuis 2014. Après les tournées 2012, 13, 14, bon, il a décidé comme ça de rester à Paris. Et bon, tout le monde sait, Cisco l'Impérial, c'est pas le premier artiste qui est resté à Oui, Paris. qui est resté à Paris, il y a Non, plusieurs. bon, Dieu merci, moi je suis le lead vocal du groupe. Bon, autant, quand il m'a dit ça, bon, je lui ai dit, bon, bras, tu peux rester. En Mais tout cas, pourtant, tu avais l'occasion de rester à Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? c'est pour l'amour du travail. Tu vois, l'amour du travail. Il y en a qui viennent dans ce milieu-là pour avoir un visa et rester à Paris. Il y en a qui viennent dans ce milieu-là pour passer à la télévision. Et moi, je suis dans ce milieu pour réaliser. Dans ce milieu-là pour aller de l'avant, pour montrer à mes fans que vraiment, je fais ce boulot pour eux. Parce que c'est les fans qui payent les CD. Voilà, en fait. L'Europe appartient à tous ceux qui veulent aller. Mais quand tu as un talent, en tout cas, moi, c'est pas à mon côté, quoi. Moi, je veux faire d'abord le plaisir à mes fans. Faire d'abord le va-et-vient. Maintenant, si Dieu permet qu'ils signent un jour à une major ou bien avec Sony, pourquoi pas. Bon, là, maintenant, par rapport au boulot, tu peux rester 1 an sur le territoire, faire le travail pour lequel tu es là. Sinon, pour l'instant, moi, il fait le va-et-vient. Justement, en parlant des fans, comment est-ce qu'ils ont réagi à la dernière production discographique? On va dire le dernier album. En tout cas, vraiment, j'ai fait 5 ans. 5 ans de recherche, tu vois. 5 ans difficiles à supporter pour les Très fans. difficile, très pénible, où vraiment j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fait un accident où j'ai failli perdre la vie, tout ça. Mais je pense que quand tu connais ton travail, comme on le dit dans notre jargon, t'as pas ta poitrine. N'aie pas peur. Et moi, Tito Pata, pas pour me vanter, pas pour me lancer des fleurs, mais mes fans savent que je suis un pion clé de ce mouvement qu'on appelle le Zouglou. On sait forcément quand on traverse ce genre d'accident-là, on se rapproche. Quelle est la place que Dieu occupe aujourd'hui dans la vie d'Atito Pata? Merci pour la question. Je peux dire que Dieu occupe une très grande place dans ma vie. Parce que, tout à l'heure, j'ai dit, les hommes, c'est les promesses. Mais Dieu, c'est un parcours parfait, tu vois. Avec Dieu, c'est un peu lent, mais c'est sûr, tu vois. Et un homme doit être toujours patient et persévérer pour aller de l'avant. Est-ce qu'Atito Pata a des regrets? Aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution de ta carrière, est-ce qu'il y a des choses, il y a des erreurs que tu as commises que tu n'es pas prêt à refaire tout de suite? Bon, Ou bien des regrets, on va dire des situations malencontreuses qui t'ont déçu, peut-être une situation de ce genre.
Dans le côté musical. Oui, dans le côté musical, bien sûr. Bon, en fait, je peux dire que pour ceux qui me connaissent et qui m'ont connu, c'est une manière d'aider. En fait, à titre moi j'ai un cœur qui ne sait pas dire non, tu vois. Et dans ce milieu, j'ai rendu beaucoup de services à beaucoup de personnes, tu vois un peu. En fait, je me suis mis à côté pour donner des places à ces personnes, tu vois. Et voir le comportement de ces personnes-là, vraiment, je pense qu'il est l'heure que je pense à moi. Voilà. Absolument. C'est pas, c'est pas un regret pour moi. Voilà, donner une place à quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui n'est pas reconnaissant, mais Dieu t'a vu. C'est ça. Voilà, si Dieu te bénit, c'est l'essentiel, quoi. Et c'est pas à l'homme de faire une justice, c'est à Dieu. Donc il n'y a pas de regret. On sait que celui qui a porté l'étendard du Zouglou ici en Côte d'Ivoire, c'était Petit Denis. Ouais. Derrière lui, il y a eu d'autres artistes. Mais est-ce que Atito Kpata pense qu'aujourd'hui, il est capable de porter le brassard du Zouglou ivoirien? Pourquoi pas? Mes fans même déjà, tu vois. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde de faire 5 ans. Et de revenir trouver des fans qui l'attendent encore. Hein? Voilà, revenir sur la scène musicale encore. Hein. Quand c'est comme ça, c'est que les fans n'étaient pas dans le cœur. Et moi, durant mes 5 ans, c'était toujours les SMS, mais c'est quand le dernier, Je dis bon, ok, moi je serai là pour vous. Bientôt vous aurez le dernier. Et Dieu merci, l'album s'appelle Né pour réussir. Et c'est bien accepté par mes fans. Est-ce que Né pour réussir, c'est juste un album ou c'est quelque chose qui impacte sur ta propre vie? Je peux dire, c'est quelque chose qui impacte sur ma vie parce que faire 5 ans, tu vois, il y a des personnes qui disent que lui là, il n'est plus inspiré. Lui là, qu'est-ce qu'il va chanter encore? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu vois un peu? Né pour réussir, pour dire à ces personnes-là, tous mes détracteurs, que moi, Atito Kpata, avec la musique, je vais réussir et je vais aller de l'avant. Et on parlera de moi d'ici 2020. Et l'album porte combien de titres? 10 titres et un remix. 10 titres, un remix. C'est ça. Les petites phares de l'album, c'est quoi? Quelques titres. Bon, j'ai un morceau Espoir et un morceau Papato pour ceux qui parlent, qui ne voient pas qui parlent, et un morceau Amitié pour les faux amis. Ah, on sent que l'amitié, à chaque fois que tu parles, on sent que il y a du ressentiment, il y a voilà, quelque chose tu vois, j'ai un mal quelque part, mais je pense que c'est passé, tu vois. Là, Tito Kpata, moi, je pense à moi maintenant. Je pense à ma carrière. Je ne suis pas méchant, mais je peux dire que j'ai fait mes sacrifices. J'ai donné la pêche à tout le monde, j'ai donné la chasse à tout le monde, tu vois un peu. Mais aujourd'hui en Afrique, je le dis surtout la Côte d'Ivoire, moi je le dis. Nous on fait le Zouglou, nous on dit la vérité. En Côte d'Ivoire, quand tu rends service à quelqu'un, tu vois un peu, tu n'attends pas quelque chose en retour. Mais les mélomanes, quand tu dis que c'est moi j'ai fait cette personne, c'est pas mon cas, cette personne est devenue. Mais cette personne dit que non. Toi, tu ne peux pas permettre à une personne d'être aussi élevée, putain, mais c'est au même niveau. Tu vois, c'est ça. Donc moi je me dis aujourd'hui que bon, rendre service à quelqu'un, c'est pas mauvais devant Dieu. Moi je regarde Dieu, moi je regarde pas les hommes. Voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, ma part de sacrifice, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, place à moi, l'artiste, Atito Kpata, Eldou Beyon. Ok, Eldou Beyon, je vous rappelle. Mais quand on a une telle voix, un thème vocal assez particulier, comment on l'entretient? C'est le travail. Moi, j'ai travaillé depuis 2003 avec Pape Nyepo, qui était mon formateur Kimbok. Ah oui, Pape Nyepo, grand artiste. J'ai fait 6 mois de formation Kimbok. Et je salue ce monsieur-là à travers cette caméra-là. Je lui dis merci. En fait, la musique ivoirienne, c'est le travail. Il faut travailler. Moi, quand je parle, on me dit, mais comment tu parles, ta voix est cassée. Mais si tu me dis de faire un acapella, automatiquement, la voix... On semble que la voix est cassée. Voilà, mais c'est comme ça. Tout de suite, quand tu commences à faire des envolées... Quand moi je parle, c'est comme ça, mais quand je chante... C'est totalement différent. C'est le travail, c'est le boulot. Est-ce que les 6 mois au Kimbok, ça a apporté beaucoup de choses à ta carrière? Beaucoup de choses à ma carrière musicale, parce que moi, dans le début, moi, je ne savais pas faire ce qu'on appelle la doublure. Tu vois? Et j'avais un thème vocal, je savais chanter, mais faire une doublure, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et bon, par mon formateur, Pape Nyepo, il m'a dit, bon, fais comme ça, écoute les morceaux des personnes que tu adores, les musiciens que tu adores, et puis tu essaies de tricher. Et c'est comme ça, j'ai écouté le morceau de Soumbil. Ah, grand artiste, Soumbil. Quand tu écoutes Soumbil, la doublure de Soumbil, vraiment, c'est une doublure qui fait plaisir, tu vois. Et c'est comme ça, j'ai commencé à acheter dans le temps, c'était les cassettes. Donc j'ai commencé à écouter Soumbil, qui est mon idole, que je salue au passage, Yodé, Siro, et après les garagistes. C'est le travail. Rien que le travail. Voilà, pour avoir un thème vocal, comme Atito Kpata, il faut travailler. Il y a certains jeunes qui sont au quartier, qui font du Zouglou, qui aiment la musique, et tout le monde rêve d'avoir, on va dire, la carrière d'Atito Kpata. Quel conseil tu les donnes? Travailler, je laisse. Travailler. N'écoutez pas les gens. Travailler. Moi, j'ai opté pour la musique. J'ai laissé les bancs. J'ai dit, moi, je vais chanter. Et par la bénédiction de mes parents, aujourd'hui, je me suis donné corps et âme pour ce boulot qu'on appelle la musique. Donc, il n'y a pas de tricherie, quoi, tu vois. Il faut travailler. Si tu veux devenir comme Atito Kpata un jour,
faut bosser. Écoute tout le monde. Moi, il fait le Zouglou, mais moi, j'écoute Salif Keita, j'écoute Youssou N'Dour, j'écoute, comment on appelle ça, j'écoute Yemi Alade, j'écoute Wizkid, même j'écoute aussi les morceaux français comme Garou, comme, comment ça s'appelle, Céline Dion. Voilà. C'est le travail. Donc, si tu veux me ressembler, il faut travailler. Mais est-ce que cette multiculturalité musicale, quel genre de Zouglou tu défends aujourd'hui? C'est un Zouglou comme tout le monde le fait ou bien il y a un Zouglou signé à Tito Pata qui est assez particulier? D'abord, le Zouglou, c'est made in Côte d'Ivoire. Hein. Le Zouglou, aujourd'hui, excuse-moi si je viens à ta question. Aujourd'hui, à Tito Pata, moi, je chante du pur Zouglou, tu vois. Aujourd'hui, la jeunesse, ceux qui viennent après nous, je peux dire que c'est les artistes de tendance. Voilà. Nous, on fait le Zouglou, on dit la vérité. Voilà. Moi, je suis un Zouglou pur. Voilà. Moi, je ne suis pas la mode. Parce que moi, je suis la mode. Tu vois, on ne dit pas parce qu'il y a un tel type de musique qui est venu aujourd'hui. Si on pardonne le Zouglou, aujourd'hui, le Zouglou, c'est donner des conseils à des personnes. C'est pas que danser seulement. Tu vois. Et moi, à Tito Pata, quand tu écoutes l'album Les Pour Réussir, j'ai une variation. Tu vois. Il y a du bébé, il y a du bolo super, il y a du reggae. J'ai même fait un featuring avec Ismaël Isaac. C'est le dernier. Tu vois, en fait, moi, je suis polyvalent. J'écoute toutes les musiques et en même temps, j'essaie de tirer un peu ce qui est bon pour façonner à ma manière Zouglou et donner le meilleur de moi-même à mes fans. C'est comme ça. Des gens disent que le coupé décalé est en train de prendre de la hauteur et de la vitesse sur le Zouglou parce qu'on sait qu'il y a des Bordeaux, un concert où on parle de 50 millions de cachets et tout. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le coupé décalé a renversé le Zouglou? Toi qui es un des acteurs majeurs du Zouglou en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est faux. Parce que, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé d'Ouksaga. D'Ouksaga, c'est un zouglouphile qui a chanté son album. Quand tu prends son premier album qu'il a fait, Péri Denis, c'est un zouglouphile. Donc, le coupé décalé ne peut pas avoir d'impact sur le Zouglou. Parce que le Zouglou, je peux dire que le coupé décalé copie un peu sur le Zouglou. Voilà, c'est deux styles différents. Et le coupé décalé ne peut pas enterrer le Zouglou. Parce que le Zouglou demeure. Tu vois, on peut compter les artistes du coupé décalé qui ont commencé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Mais je te dis, on peut compter les zouglophiles qui ont commencé ce mouvement-là, qui sont encore là. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça n'a pas d'impact sur le Zouglou. Dans quelles conditions a Tito Pata écrit ses textes? On voit que les textes sont bien écrits, c'est profond, c'est réfléchi. C'est à quelle heure, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui t'inspire très souvent? À Tito Pata, moi je suis un artiste toujours inspiré. Hein. Voilà, les faits de société. Bon, tu peux voir tout à l'heure, tu peux voir peut-être un comportement d'un taximètre, ou bien tu peux voir peut-être un comportement d'une femme âgée qui excusez-moi, qui exploite des mineurs. Automatiquement, moi, je m'inspire partout. Voilà, j'ai pas d'heure pour composer mes chansons. Tic au tac, quand ça vient, moi, je compose. Voilà. Et je suis pas l'artiste qui se réveille en pleine nuit pour retenir un refrain pour... Non. Moi, je suis tic au tac. Quand je vois un événement qui me marque, automatiquement, le refrain est posé, puis je compose. Je fais d'abord 3 lignes et arrivé chez moi à la maison, je complète. Même en studio, ça se passe. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Tito Pata, désormais Eldou Beignon, et nous passons un moment agréable avec lui. On sait que tous les Zouglous, ils ont commencé par faire du woyo. Du woyo. La petite bouteille avec la pièce dessus. Les grélots. Les grélots. Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé aussi? Malheureusement, moi, je n'ai pas fait le woyo. Ah bon? Moi, je n'ai pas fait le woyo. Hein. Je n'ai pas fait le woyo. Quand moi, j'ai commencé ma carrière musicale, j'ai opté plus pour le live. Tu vois, instruments, le piano, la guitare. Et tu sais manier quelques instruments? Bon, la guitare, j'essaie de me débrouiller. Hein. Quelques notes? Voilà, un peu. Sinon, bon, je ne suis pas enfant, mais je travaille toujours. Voilà, sinon, je n'ai pas fait le woyo. Mais je peux chanter en woyo. Bien sûr, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Je peux. Tu chantes très bien en woyo. Si je vois des personnes qui sont en train de... Automatiquement, bon, je peux rentrer, mais en fait, je peux les suivre en prenant les refrains. Une fois, 2 fois, si tu veux... je prends un exemple. Quand tu prends, il y a un vieux refrain là. Excusez-moi. Quand tu prends le refrain de Garagiste, Sanoumaya, Sanoumaya, oh, Sanoumaya. Moi, je peux voir des voyous. Quand on m'appelle, je prends le micro, je commence d'abord le refrain, mais après, je le laisse. Après, ils ne peuvent plus me suivre. Voilà, en fait, je donne ça ailleurs, tu vois. Ok. Voilà. On a Tito Pata ici, on s'est dit c'est lui le défenseur de tous les Zouglous de Côte d'Ivoire. Merci. On nous a dit que Zouglou, son affaire de boissons, son affaire de bière, c'est ça seulement qui est dans sa tête. Que Zouglou ne bâtit pas, ils ne sont pas conscients et tout. Aujourd'hui, quand tu entends ça, quelle réaction tu as tout de suite? Moi, je peux dire que c'est malheureux de la part. Parce qu'il n'y a pas un artiste qui ne boit pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout le monde se fie seulement au Zouglou? Le Zouglou, c'est une musique de Bakati. Voilà, il faut le savoir. Le Zouglou, c'est une musique qui vient de loin. C'est une musique de ghetto, tu vois. Tu peux être
un artiste zouglophile qui donne des conseils à quelqu'un, et puis bon, tu vas dévier. La boisson, de temps en temps, on touche un peu, mais le coupé décalé, il y a des artistes coupés qui boivent. Oui, ils sont nombreux, tu vois un peu. Mais pourquoi il faut se fier le zouglou c'est le belé, le zouglou c'est la drogue, le zouglou c'est la bière. Non, moi je dis non. Je dis non à ça. Chacun se met de s'inspirer, vous voyez un peu. Et à Tito Kwata, souvent, bon, on touche un peu à l'alcool, mais on n'en fait pas une priorité ou bien quelque chose. Voilà. On n'a pas besoin d'alcool pour être inspiré. Moi, je suis toujours prêt à n'importe quel micro qui vient à moi. Tu vois un peu. Et moi, je dis à ces personnes-là qui pensent que le zouglou, c'est des personnes qui ne se prennent pas au sérieux. Tu peux chanter La vie c'est mollo, Isawani. Tu donnes des conseils à quelqu'un. Et toi, mais quand tu vois, toi le conseiller, il faut que tu me donnes l'exemple. Bien sûr. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi nous, les zouglouphiles, on est toujours dans notre coquille, tu vois. Voilà. On peut chanter à couper les calmes, on peut faire d'autres musiques, mais le zouglou, c'est le zouglou. Voilà. D'accord. Le zouglou, c'est le zouglou. C'est le zouglou. Actuellement, il y a un seul album à avoir. Un seul album à vraiment avoir ça dans sa collection. C'est l'album Né pour briller. Né pour réussir. Né pour réussir. Moi, il n'y a pas briller. C'est pas dire briller toujours, non, mais né pour réussir plutôt. C'est mieux de réussir que de briller. Voilà. Parce que briller, c'est éphémère, mais réussir. Voilà. Moi, il y a briller. Là, maintenant, je vais réussir grâce à cet album-là. Voilà. Amen, amen, on né dira. Pour réussir. Amen. Quel est l'album qui t'a marqué dans le domaine du zouglou? Moi, j'avoue, il y a un album du groupe, c'est Salopa, hein, je pense. Salopa. Où ils ont des chaînes comme ça sur la jaquette. Génération sacrifiée. Absolument. Moi, c'est l'album. Quel est l'album coup de cœur pour toi dans le domaine du zouglou? En rétro, bien. Ouais, en rétro, comme maintenant, nous on prend tout. En rétro, je prends l'album de Poussin Choc, Retour, où c'était dans une coquille. Oui, dans une coquille. Et puis, je prends l'album de Salopa, Génération sacrifiée. Je prends aussi l'album de Garagis, Saloma. Et je prends l'album d'Espoir 2000. Ah, ça. Voilà, là, c'est fort. Voilà, tu vois. Mais quelle relation Tito Kwata entretient avec on va dire, ces dinosaures de la musique du zouglou? Espoir 2000, Yodé et Siro et tous les autres. Nous sommes en parfaite harmonie. Comme on dit, c'est des doyas. Et ces doyas-là, il n'y a pas quelqu'un qui a raté mon nom. À Tito Kwata, quand moi, je vois ces personnes-là, parce que, faut le dire, ne sois pas gourmand dans la vie. Hein. C'est grâce à ces personnes-là, ces doyas-là, qu'aujourd'hui, nous, on parle de nous. Voilà, on essaie de copier sur ces personnes-là, tu vois. Et quand tu le vois, quelque chose à Starmania, va dire bonjour. Et moi et ces personnes-là, ces dévanciers-là, nous sommes en parfaite harmonie, il n'y a pas de problème. La dernière vidéo que tu as eu à publier sur ton profil, c'était un concert live. Ouais. De plusieurs heures. C'est ça. Donc, moi, j'étais étonné de voir que tu étais aussi à l'aise pendant longtemps et le public scandait. Ouais. Vraiment, quelle est la scène qui t'a marqué dans ta carrière, la scène où toi-même, là, tu étais fier d'être artiste, c'est laquelle? C'était en 2016. Voilà, j'ai participé au festival international du Zouglou en Angleterre. Wow. Et là, tu vois, l'Angleterre, c'est pas comme Paris. Hein. Voilà, l'Angleterre, tu te dis que c'est des personnes qui parlent anglais. Bon, c'est vrai, il y a nos frères africains là-bas. Vraiment, l'accueil était très chaleureux. Vraiment, moi-même, j'ai coulé les larmes. Et là, ça m'a beaucoup marqué. Et salut M. Seri Manouté, qui est ce promoteur de spectacle-là, du côté de Londres. Voilà. Pourquoi il y a on sait qu'à Tito Kwata, c'est une valeur sûre, mais pourquoi il y a de moins en moins de featuring? On voit d'autres personnes qui ont fait featuring avec un article je sais pas, de n'importe quel... Mais pourquoi tu fais de moins en moins de featuring, surtout dans le monde du zouglou même? Merci pour la question. Je peux dire que en Côte d'Ivoire, quand tu vois, je prends l'exemple d'avant de répondre à la question, quand tu vois les pays à côté, Yemi a fait featuring avec Wizkid. Ouais. Quand tu vois Akeli, il a fait featuring avec Fali Poupa. Moi, je ne comprends pas pourquoi Alpha Blondy ne peut pas faire featuring avec Tikenja. Je comprends pourquoi Gaï Selim ne peut pas faire featuring avec Mewe. Je peux dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont un peu gourmands côté musique. Tu vois un peu. Moi, j'ai fait beaucoup de featuring. Hein. Beaucoup n'ont pas compté. Mais là, comme j'ai dit, je pense à moi maintenant, tu vois. Il ne faut pas trop donner à côté, putain, mais tu t'oublies. Donc voilà, moi, j'ai déjà fait mes preuves, mais je veux plus montrer d'abord à mes fans que je peux faire le boulot qu'ils veulent et maintenant, le featuring va venir après. Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu te vois dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? J'ai réussi, ou bien il me reste encore du parcours, ou bien il y a mieux à faire. Voilà, tu te dis quoi tout de suite? Je me dis qu'il me reste un peu. Et la réussite n'est pas loin, tu vois. Elle n'est pas loin. Justement, la conception de la réussite pour toi, c'est quoi? C'est quand est-ce que tu as dit j'ai réussi? C'est quand je vais m'offrir une maison à moi. Là, je loue une maison. Voilà. Mais là, quand je vais avoir ma clé
à ma sueur, tu vois. C'est-à-dire avec la musique. La musique, surtout la musique. Parce que c'est dans la musique, moi, je vais réussir. Je le dis, oui, fort. Le jour où je vais m'offrir une maison pour que mes enfants dorment à l'aise. Le jour où je vais, pourquoi pas, offrir une maison à mon manager. Pourquoi pas, offrir une maison à ma mère. Là, je vais dire que je suis arrivé. Justement, votre mère, lorsque tu décides d'être artiste, elle réagit comment? Dieu Elle va à merci. l'école ou bien elle comprend? Bon, Dieu merci, ma mère, elle, dans le temps, elle était chanteuse, tu vois, mais elle n'a pas fait d'album en tant que telle. Elle était dans un groupe qu'on appelle Isaac Club, avec la mère de Lago Poulain, la mère de Coco Hilaire et ma mère, tu vois. On les appelle les femmes de Seria dans le temps. Oui, les femmes de... Ah, bah voilà, ça me revient. Les femmes de tu vois. Seria, je vois. Voilà, Je et connais. quand j'ai dit à ma mère que, bon, en fait, maman, c'est vrai, tu m'as mis à l'école, et comme ça, mais moi, je vais chanter parce que je suis attiré par le courant de la musique. Dieu merci, de mon côté, il n'y a pas eu de problème. Hein. Tout de suite, Automatiquement, elle a elle m'a béni. Hmm. Elle m'a béni et je pense que ma mère, elle est fière de moi. Même si elle n'a pas encore eu ce qu'elle veut, mais pour l'instant, elle n'est pas malheureuse. Quelle est la place qu'occupe la bénédiction d'une mère dans la carrière d'un artiste? On sait certaines personnes se disent, je peux me passer de ma mère pour réussir, c'est pas le plus important. Mais on sent quand tu expliques que pour toi, c'est hyper important. Une mère, c'est une bénédiction, tu vois. Une mère, c'est la même qui t'a porté 9 mois, tu vois. Faut pas être ingrat, tu vois. Une mère, c'est vrai, ça va pas aujourd'hui, mais cette mère-là, faut toujours la mettre en confiance. Tu vois, tu peux avoir 5 000 francs, faut partager. Voilà, en fait, pour l'instant, moi, je donne à ma mère le peu. Voilà, mais je pense que tu seras contente bientôt, maman. Bientôt. Et bien sûr, les fans sont contents. L'actualité d'Atito Pata, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des trucs prévus? Est-ce qu'il y a des choses prévues dans le tuyau? Bon, à Tito Pata, je peux dire que bientôt, parce que les fans attendent ça. À Tito Pata, je vais faire un concert au Palais de la Culture. Et bientôt, j'ai une tournée européenne. Exclusivité Cocody TV, bien sûr. J'ai une tournée européenne bientôt sur Paris. Une tournée européenne sur Paris Ouais. et un concert. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que affronter le Palais de la Culture, c'est compliqué. 4000 places, tout et tout. Peut-être il va taper poteau. T'as pas peur du tout. C'est plus un mystère, le Palais de la Culture. C'est plus un Le mystère. Palais de la Culture est démystifié. C'est plus un mystère. Tu vois un peu? C'est plus un mystère. Moi, je le dis parce que le Palais de la Culture, c'est une salle qui appartient aux artistes, tu vois. Et un artiste doit s'attendre à passer au Palais de la Culture. Voilà. Non, en tout cas, pour moi, c'est pas un mystère. J'irai là-bas bientôt. Et je vais faire le plein de cette salle-là. Oh, amen, Ouais. comme dirait l'autre. Oui. Le Palais de la Culture qui attend Atito Pata et la tournée européenne. Est-ce qu'on peut entendre quand même quelques pays où Atito va passer? Bon, on peut dire que j'ai essayé de parler un peu de ça. Hein. Bon. Mais tu parles dans les détails tout de suite. Voilà, on verra. D'accord. Bon, on verra. D'accord, c'est compris. Nous, on a été très heureux Non, d'être plaisir en pour moi. compagnie d'Atito Pata. Le plaisir Moi, à pour chaque moi. fois que je vois la télé, je dis un jour, le monsieur, si je vais m'asseoir lui pour parler, parce que tu as beaucoup inspiré beaucoup de Zouglou. C'est ça. À vrai dire, beaucoup de Zouglou. Moi, je vois souvent dans les portables, il y a des chansons qui viennent. Parle un peu de. Je ne sais pas si c'était dans un maquis ou bien vous avez fait ça. La chanson avec Cisco l'Impérial, Ouais. passée partout dans tous les portables. Moi-même, j'avais ça dans mon ordinateur. C'est ça. Dans quelles conditions ça s'est passé? Bon, c'est mon vieux père Penet. Ah oui, le nom est revenu. Voilà, La Penet, chanson du groupe Penet. Connexion, qui avait dans le temps, je dirais, un Zouglou à la Sigoji. Et là, il nous a appelés. Bon, à Tito Pata, Cisco l'Impérial et mon petit Abongolova. Venez, nous sommes arrivés. Et c'est comme ça, c'est parti. Oui, il y a un jeune homme qui a mis un CD automatiquement, qui a enregistré. Tu vois. Et 3 jours après, il est venu sur le lieu où je travaillais. Ah, vieux père, excuse-moi, pas te fâcher, mais j'ai enregistré ce que tu as fait à la Sigoji. Donc, il m'a remis le CD. Automatiquement, j'ai mis le CD dans l'appareil au maquis. Ça a été un boom. Ah, ça. Ça a été un boom. Et les clients n'ont plus voulu que j'enlève le CD. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais il y avait des harmonies de voix dans la chanson. Tout. Est-ce que vous avez travaillé avant pour que ce Bon, soit moi, aussi je peux parfait? dire que ce morceau, nous l'avons fait à 3, tu vois. Cisco l'Impérial, c'est mon binôme. Lui et moi, ça fait 14 ans Quand même. qu'on travaille ensemble, tu vois. Et Yabongolova, il est venu après, tu vois. Et mais Yabongolova, Cisco me maîtrise. Et moi, je maîtrise Yabongolova. Et quand tu écoutes la chanson, quand moi je chante, Cisco fait ma doublure. Oui. Et quand lui chante, moi je fais la doublure de Yabongolova. C'est pas un truc qui a été répété, mais en fait, on se connaissait hormis. Hormis la scène. Voilà. Donc, quand on a placé le beat, automatiquement, on savait ce qu'on allait dire. D'accord. Comme on dit, on appelle ça improvisation, ouais. Et c'est comme ça, on a tout dit, puis c'est parti. Oh, mais vraiment, c'est une chanson qui est passée partout. On a Et vraiment c'est aimé. parti. Ce morceau m'a révélé aussi, hein, du côté de l'Europe. Hein. Ah bon? Oui, beaucoup. Parce que bon, les gens écoutaient le morceau là-bas, ils voulaient voir qui chantait.
Et c'est comme ça, comme on dit, les benguistes qui étaient de l'autre côté, qui venaient. Moi, je travaille dans le maquis. Et quand on dit, voilà, Tito Kwata qui chante, en fait, excusez-moi, mais Tito Kwata, bon, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, mais à le voir, c'est quelqu'un qui n'est pas imposant physiquement. Voilà, tu vois un peu, mais ces personnes-là, bon, à travers mon vocal, j'ai confirmé à ces personnes que c'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai fait ce morceau, c'est moi qui ai fait ici, c'est moi qui ai fait ici, c'est comme ça. Ça n'a pas duré, puis bon, paf, la tournée européenne a commencé. Est-ce que tu as un mot pour tes fans, quelque chose que tu veux dire pour clôturer? Je ferai toujours mon possible pour leur faire plaisir, tu vois. Et je pense que la musique ivoirienne, c'est beaucoup de recherche. Et moi, à Tito Kwata, je fais toujours des recherches pour faire plaisir à ces fans-là qui m'adorent. Et bientôt, vous allez crier, parce que rendez-vous au Palais de la Culture. Je préfère taire la date, mais c'est bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Merci bien, nous sommes très heureux d'avoir passé du temps avec Tito Kwata. Merci. Je vous dirais, par exemple, d'aller tout de suite acheter l'album. Je pense que c'est la meilleure façon de soutenir l'artiste. C'est ça. L'album des 10 titres, Né pour réussir, C'est ça. se trouve dans les bacs. Allez l'acheter et préparez-vous parce que, comme il a dit, il y a du lourd du côté du palais qui arrive. C'est bientôt. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci. Merci. Continuez toujours d'être connectés sur Cocody TV. Il y aura des exclus de ce genre, des artistes que nous recevons chaque jour. On espère avoir répondu à toutes les questions parce que en préparation de l'émission, ils nous envoient beaucoup de questions. Demande-lui ça, demande. Hey, avant que je ne finisse, qu'est-ce que Tito Kwata aime manger? Parce que les gens m'ont demandé ça. Ouais, moi, je suis de l'Ouest. Moi, j'adore d'abord du foutou à la sauce graine. Maintenant, voilà une nourriture que j'adore aussi beaucoup. J'adore beaucoup. Le kabato. Kabato. Le Avec kabato. quelle sauce? La sauce qui tire, là, comment on dit? Sauce Gombo. Voilà, c'est ça. Oui, situation matrimoniale. Quelle est... Bon, à Tito Kwata, moi, je suis fiancé. Combien d'enfants? J'ai 2. Sans Garçon. me pas cacher. J'ai un fils de 11 ans et une de 3 ans. Et ils sont fiers de leur papa. Trop fier, trop fier, trop fier, trop fier. Quand tu rentres à la maison, ils réagissent comme... Souvent, même quand je rentre à la maison, puis je n'ai pas là dans ma poche, mais le fait de taper, de klaxonner seulement, et attendre ma voix, et les voix me faire à tout, c'est comme j'ai doublé. Ouais. Et ça me réconforte et ça me donne le courage à continuer et à donner le plaisir à ces enfants-là. Voilà. Ok, je pense que nous, on est complet. On est complet. On pourrait continuer de diffuser comme ça toute la journée parce qu'on est heureux d'être avec notre artiste. Ah, on a fini. Oui, on a fini. Ah. A cappella. Parce qu'ils vont demander, ils vont dire petite a cappella d'une chanson qui va leur plaire, quoi. A cappella. On dit la vraie bonne, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Oh. L'une ne connaît le jour de son jour, sois patient. Le chemin de la réussite n'est pas facile. On dit vouloir ses pouvoirs, alors si tu veux, ça dépend de toi. On est né pauvre, on ne doit pas mourir pauvre, ça dépend de toi. Si tu n'es pauvre, c'est pas de ta faute. Mourir pauvre, c'est qu'il y a problème. Dieu créa l'homme, il nous donne à chacun son intelligence. C'est à toi de savoir guider ton volant. Je dis encore, on est né pauvre, on ne doit pas mourir pauvre, ça dépend de toi. Big up à tout le monde, je suis là. Ciao. Ciao, bye. Yeah.